On démarre avec GX contre G2. Écoutez, un BO qui donne un petit peu envie dans le sens où est-ce que GX est capable, déjà qu'ils n'ont pas réussi à le faire contre MKOI, est-ce que GX va être capable d'aller chercher au moins une petite victoire, une petite game à G2 lors de ces games? On va voir ça assez rapidement, non finalement ça... Voilà. Et surtout, est-ce que G2 va continuer? Ils ont déjà 2-0 la Carmine, malheureusement pour nous, les francophones. On a pris un petit 2-0 dans la tronche. Est-ce que G2 va continuer? Est-ce qu'ils vont se faire rattraper? Est-ce que c'était pas un coup de chance, mais un coup de draft et, euh, et d'entraînement ou pas? On va voir ça assez rapidement. On démarre, on perd pas plus de temps, je vais juste bien évidemment baisser un tout petit peu le son vu que bah, en fait ils vont faire la même chose que moi quoi, donc c'est pas plus intéressant que ça. On y va directement entre GX et G2, on aura GX du côté Blue Side et le Red Side est en faveur de G2. On a le flash-in de la Brove pour venir terminer le petit Ezreal de Noah et derrière on va récupérer un kill pour Ansama sur June. Un kill chacun sur cette bot lane, écoutez. Très bon trade de la part de G2 là-dessus. On va directement partir sur le dragon en faveur de G2. On a air out pardon, du côté de J-Keys pour éviter de mourir très certainement. Pendant ce temps-là, on arrive sur cette bot lane. Caps qui a réussi à prendre son kill sur J-Keys. Derrière, est-ce que le drive va passer? Oui, alors c'était un peu compliqué. Dans le sens où on a dû faire claquer le flash de la Brove, etc. Mais après, ça s'est quand même bien terminé. Je pense qu'il y a une bubule ou un truc comme ça. Non, il n'y a même pas de bubule. Ah non, juste la Brove, obligé de flash out avec Lulu, sinon il prend trop de dégâts. Donc on va utiliser un flash pour ce dive, un flash, un heal, et récupérer un kill sur Noah. Écoutez. Encore un kill de récupérer. Et une avance et surtout des creeps. Et énormément de creeps de perdus pour Noah sur cette action. Écoutez, ça fait partie... ça fait partie du tout. J-Keys, est-ce qu'il va pouvoir s'escape? Et non, non, Caps qui touche les spells. C'était très bien joué d'ailleurs de la part de Caps là-dessus. Il savait très bien ce qui allait se passer. On utilise l'ulti, on envoie l'auto, on ramène le truc. Enfin bref, c'était juste bien joué de la part de G2. Et plus particulièrement de Caps, pardon. On essaye d'arriver sur la mid lane du côté de GX. C'est un petit peu compliqué. Caps a pas l'air d'avoir peur. On a l'arrivée de Skewmond également. JX qui a déjà plus d'HP, il se fait smite par Skewmond pour être sûr de le tuer. Et derrière, on a eu l'ulti pardon, de Lulu sur Skewmond, mais on en restera là pour G2. Ça fait 6-0 au cumulé. Attention. Est-ce qu'on partirait sur... Est-ce qu'on partirait pas sur une pixel et perfect game de la part de G2 là-dessus? On va voir ça. Bibi qui est largement push sur cette top lane, mais bon, en même temps, il y a de quoi faire contre Lot. On flash out pour l'out, l'ulti de Bibi, et derrière, on ne sait pas trop est-ce que June était... D'où vient June? Ah ouais, June qui vient prendre la vision et qui pense pouvoir jouer safe là-dessus parce qu'il y a Isma et il y a Lot, mais en fait au final bah, June se fait récupérer par Skewmond. Lot est à deux doigts de mourir face à Bibi finalement. On s'en va du côté GX et bon bah June donne un kill. Après là c'est la faute à pas de chance dans le sens où chaque équipe avait leurs idées de ce qu'ils allaient faire. Mais c'est dommage. Surtout pour June là-dessus, finalement il a juste trouvé un Skewmond sauvage et ça a eu raison de lui.
On va rien en faire de cette ulti de Caps là-dessus. Plutôt partir sur un héros de la faille. On a 2 dragons, un héros de la faille de fait pour G2. Il manquait plus que les Void Grubs, mais ils sont pas là. Et là, on va dive tout simplement. Il n'y a plus d'ulti, plus grand chose au final pour Lot. Mis à part de succomber de ce dive. On récupère tranquillement ce 3ème dragon pour G2. Et un Nashor également de fait. En tout cas qui va être fait par G2. On a directement l'ulti de Bibi qui part sur Isma. Derrière on a Skewmond qui peut suivre l'ulti de Caps sur cette mid lane. Isma qui se retrouve entre 4 joueurs. On va trouver un ulti. Pendant ce temps là on a Hansama qui est un petit peu en train de dégommer la backlane de GX. Il y a eu un ulti Lulu et heureusement qu'il y avait l'ulti Lulu bien entendu. Parce que sinon c'était juste une Sivir suicidaire qu'on avait en face de la compo GX. Très compliqué cette première game pour GX, on n'a même pas réussi à trouver un seul kill actuellement, c'est 0-11. Ça fait mal aux miches. Heureusement qu'il y a une tour et 3 Void Grubs du côté GX, sinon il n'y a vraiment rien de récupéré de leur part et ils ont rien du tout. Donc ça va, ils ont un petit peu ulti de J-Keys qui fait claquer l'ulti Lulu. On a eu aussi l'ulti Rumble qui a été claqué. Bibi qui tank comme il peut. Et derrière on a beaucoup claqué. Il reste quoi comme ulti? Il n'y a plus d'ulti. Voilà, il n'y a plus d'ulti du côté GX. On a utilisé tous les ultis. Du côté G2 il nous reste l'ulti Caps justement. On en parlait. On va venir récupérer très probablement June là-dessus. On se replace. Et on s'en va. Voilà. 0-12 actuellement. Ah ça y est. Le premier kill va tomber. Ah non. Et non. On ne récupérera même pas le premier kill. Du côté GX, il y a 10 000 gold d'avance qui s'installe petit à petit. Et on est surtout déjà à l'âme du dragon pour G2. On n'a vraiment aucune possibilité du côté GX. On est obligé de subir un petit peu les avancées de G2. Hansama encore une fois pris dans l'ulti de Yone qui va être ulti par Lulu. On va récupérer cet inhibiteur. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Non. Non, non, non. On a un Nashor dans moins de 2 minutes. Au pire, on va jouer là-dessus. Voilà. Voilà, c'est bon, on y est sur le Nashor. Comme par magie. On a fait passer les 2 minutes. Et comment on va vouloir le jouer du côté GX? Ouais, on le voit, on le sait. On pourra pas récupérer le Nashor. Du côté d'Isma, bon, l'ulti de Bibi qui a pas pu repartir. On l'a cancel là-dessus. Et derrière, on va faire le siège. Voilà. C'est le siège qu'on a l'habitude de voir. Isma qui s'est fait totalement outplay malheureusement. Il a peut-être focus le mauvais champion en même temps. Mais c'est vrai qu'il s'est fait cancel son ulti. Du côté de Noah, on fait ce qu'on peut pour survivre. Mais malheureusement, Aurora existe dans le jeu. Donc on ne pourra pas s'en sortir. On se fait dash 3 fois dessus. Et ulti au cas où ça suffise pas. J-Keys qui va tenter le tout pour le tout. Mais il n'y a rien à faire. On va probablement assister à la Pixel Game de G2. On est en 0-15. On n'a pas forcément envie. Hein. Normalement, on aurait pu sauter dans la fontaine. Mais là, on n'a pas trop envie. Personne n'est mort dans la partie. C'est du beau jeu. 0-15. Il faut le tenir jusqu'au bout. Il faut le tenir jusqu'au bout. Et c'est fait. Du côté de G2, on aura cette petite game. Et cette perfect game même, j'ai envie de vous dire. 0-15, très bien joué de la part de G2. On attend une réaction de GX maintenant. Si on a le droit de rêver et tout ça, on va attendre une réaction de GX là-dessus. Sinon, on va très certainement voir un 2-0 assez propre du côté
de leurs adversaires. Ok. On commence, l'engage, Skewmon, Labrov. Labrov qui continue sur June désormais. On a réussi à récupérer Jakeys, on l'a fait flash, non. À l'arrivée de Noah également. Très bien joué, une nouvelle fois de la part de G2 et de la part du jungle support. Du même roster, ça joue assez bien généralement entre les deux. On a l'arrivée de Caps sur la top lane, on vient même pour prendre l'aggro de la tour et pour récupérer un deuxième kill dans cette partie pour l'équipe et un premier kill pour Monsieur Caps. Oh la Brob là par contre qui a un petit peu chié sa cage. En plus on a l'arrivée de Jackies là-dessus. On peut pas faire survivre la Brob. Bien vu de la part de GX là-dessus. Ok, Jackies, je rentre sa ma foi. Bah, je joue vraiment au même jeu que nous, hein, parce que c'est exactement la même chose qui se passe. Ouais, je te jure. Ouais, non mais ça y est. Sacrément marrant ces petites interactions, n'empêche. Bon bah Cap ça a pas pu TP, tant pis. On va faire ce héros de la faille et puis c'est tout. On va laisser la première tourelle pour GX. Ah, Lot qui est obligé de flash out. Qui est le héros de la faille? C'est Skew. Skew est pas là. Okay. Bibi qui a même pas de ghost. C'est vraiment Gnar, ça me fascine ce champion des fois. Okay. Trouver un bon chunk quand même, hein, et on met midlife limite, Bibi. L'autre qui part au niveau du mid. Ouais, qui part progressivement au top. Au bot, pardon. Ok, on n'avait pas la vision sur Skewmon, mais c'est pas pour autant que Jackies va pas récupérer le kill sur Ansama. Skewmon fera de même pour Noah. C'est close, elle est close cette partie. Allez, peut-être qu'on va avoir le droit à une game en plus. Allez, peut-être, ouais. Ceci quitte puissant. Putain. Oh. Ok. Ulti de June. Et derrière, on y va du côté d'Isma. Ah, on va de quel côté? Ouais, il allait sous tour et tout, c'était... Fallait juste pas se faire avoir, quoi, c'est tout. Attention, Skewmon qui se fait cesser par son propre clone. Ouf, Jackies qui trouve un bon... Ah, on est obligé de flash out du coup du côté de... d'Ansama, du côté de June, de Noah même. On n'a pas réussi à survivre de la même manière. Attention, Jackies qui se fait route maintenant. Il peut se replacer. Oh, j'arrive pas à parler, c'est grave. La Brove qui ne touchera pas son ulti. Mais on a ce putain d'héros de la faille qui est quand même là. Au niveau de la mid lane. Et ça fait chier. Parce qu'on va récupérer la tour. Du côté G2, attention. On veut même continuer. On n'a pas trop peur.
C'est le monde qui va en profiter pour récupérer ce dragon qui est assez free. Il a bien raison. Ok, nice. Un petit kill. Du côté de Hansama sur June. L'autre qui est mal engagé aussi là-dessus. Ils sont un peu trop nombreux. Et malgré la TP, ça suffira pas. On a J.X qui arrive mais qui se fait vite reprendre. Voilà, il est mid-life. Un Q de Keisa. Et tué mid-life. Ah, pour le moment, on repart à l'inverse de ce qu'on voulait. Hein. Chercher une game 3 sur ce BO, ça va être compliqué, je crois. La Brave qui se fait pas mal poke par J.Keys. Je jure, hein, oh là là, la digestion avec moi, c'est toujours pareil. Hein. J'ai envie de dormir. Ah. Ok, on va tenter quelque chose sur Bibi. Il y a J.Keys avec Lot. On a une TP qui arrive de la part de Galio. Sur Bibi, avec Hansama et Labrov qui arrivent. Finalement, ça va pas se passer dans le sens de GX cette action. L'all-in aussi de la part de Labrov avec sa protoblette. C'était très bien joué. Dommage pour GX. C'était peut-être pas le moment de finalement de vouloir faire ce genre d'action. Ils ont vite été punis par G2. On est en train de détruire le dragon du côté de G2. L'autre qui est peut-être allé un petit peu loin là-dessus. On a un très bel ulti Labrov en plus pour bien continuer l'action. On va récupérer directement Noah qui peut pas faire grand-chose. Skewmon qui go in et qui laisse J.Keys à 1 HP. Mais il y a Hansama pour mettre son Z. Et pour venir chercher tout simplement un 3ème kill. On va pas réussir à taunt du côté de G2. Sinon, je pense que June aurait pu y passer. Hansama qui va réussir à cancel June. Avec le Z. On a laissé Bibi sur la botlane qui devrait récupérer probablement une tour. Ouais, il va récupérer tranquillement sa petite tourelle. On fait le Nashor en attendant et Bibi pourrait limite arriver sur la mid lane ou la top lane après son back. Ouais, je dirais plus au top quand même s'il faut que ce soit worse. Avec un buff Nashor. Ouais, il est resté mid finalement. Le reste de l'équipe de G2 était parti sur la top lane quoi qu'il arrive, donc c'est pas plus mauvais qu'il reste au mid. De toute façon c'était mid ou top qu'il fallait aller. Et là on va faire on va avoir le retour du siège petit à petit. Et là honnêtement avec la compo qu'ils ont actuellement GX, c'est vrai que c'est encore plus dur que la game 1 de les voir remonter ou quoi que ce soit. Parce que là, j'avoue que c'est chaud, quoi. Bibi en méga gnar un petit peu embêté. Mais J.Keys se prend vite. Le retour de flamme. On y va du côté d'Hansama. On a appuyé sur l'ulti. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir aller jusqu'au bout? Ok, on récupère un shutdown pour Lot sur Hansama qui a quand même bien all-in avec son ulti. On base du côté G2 pour bien évidemment utiliser la double TP. Continuer toujours ce siège, cette pression constante au niveau de la base de GX, parce qu'en même temps ça leur permet du coup de ne rien pouvoir faire du côté GX, ils sont bloqués. Ils peuvent récupérer des waves, c'est une chose, mais derrière le reste de la map n'existe plus en quelque sorte. Ok, Bibi en 1v4. Qui finit par être rejoint. La Brave qui n'arrive pas à vraiment bien toucher sur son ulti. On est peut-être allé un petit peu loin du côté G2.
On va se faire récupérer très probablement par GX. Après un Segnar. Non, ne m'étouffe pas, ne me rattrape pas, arrête. Vous êtes mignard. Hop là, l'homme des montagnes récupéré par G2. T3, la dernière T3 de la base pour GX qui va tomber. Bon flash-in avec l'ulti de la part de la Brove. Putain, y a personne qui a tapé ce tour. Ok, bah du coup c'est la Brove qui meurt actuellement parce que personne n'a tapé ce tour et du coup il est juste mort de la tour. Ça m'a mis bien. Mais bon, ça a ouvert l'inhibiteur, ça a ouvert un bon moment de fight. On y va du côté d'Isma, on essaie de tout mettre, mais ça suffit pas. On fait tomber Noah, la 2T4 qui tombe également. On continue de se l'envoyer sur la composition GX. Faut juste faire attention à pas trop mourir non plus. Il y a déjà Bibi qui est allé sous la fontaine et qui en a laissé ses plumes. Et du côté d'Ansama, on va être récupéré en quelque sorte par personne finalement. Attendez, on revient juste 2 secondes dessus. Ouais, c'était June qui lui arrivait dessus, mais bon, June s'est fait one shot. Écoutez, 2-0 très propre de la part de G2, sachant que la game 1, ils nous ont fait une pixel game. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts de la partie. Aucun joueur de G2 n'est mort de la partie. Donc on va pas se mentir que c'est quand même une très bonne game et bah, j'ai perdu le mot, mais je pense que vous l'aurez en commentaire, donc voilà. Très belle prestation, c'est peut-être ça que je voulais dire, je sais plus trop, mais en tout cas, bonne prestation de G2 là-dessus. Déjà, contre les Carmine, c'était du beau jeu. Là, ils confirment contre GX, et j'ai envie de dire, il n'y aura plus qu'à voir le prochain et dernier match qu'ils auront contre Koi, pour voir si c'est pas encore eux les top 1 LEC, quoi. Donc voilà, on va voir ça, et puis en attendant, YouTube, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un abonnement et à venir sur Twitch si jamais ça vous intéresse. On regarde toute la LEC qu'on a manqué le week-end en un jour à peu près. Donc voilà, quand on veut enchaîner et tout, c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas YouTube. Et puis sinon, si vous voulez rester sur YouTube, bah, je vous dis simplement à la prochaine.